Salut gang! Encore dans le Ficus. Je sais pas si vous vous rappelez. En fait, je vais vous mettre le lien. C'est mon petit Ficus que j'ai fait l'hiver passé. C'est une bouture. Puis un autre petit truc que je développe. C'est un test que je fais en même temps. En fait, je l'apprends. Puis j'avais vu ça sur internet. Tu peux fendre le tronc en deux pour faire grossir le nébari. Donc je l'ai adapté un peu à ma façon. Là. On va faire ça ensemble. En fait, l'hiver passé, je l'ai fendu en 4. Donc j'ai divisé, j'ai nettoyé les racines. Puis j'ai pris chacune des racines, puis j'ai fendu le tronc entre les racines. Puis j'ai mis une petite branche de cèdre, un petit morceau, pour garder la fente ouverte. Puis comme vous pouvez voir, ça fait la job. Regardez ici, là, ça grossit. Là. Le tronc il est comme 2 fois plus épais. Donc, vous pouvez voir aussi, je vais me rapprocher un petit peu. Donc vous voyez, ça c'est des petits morceaux de cèdre que j'ai mis. Vous voyez ici aussi. J'ai mis ça en 4, attaché avec une broche. Puis, salut Coco! Puis, c'est ça. Fait que, en fait, là aujourd'hui, je vais défaire ça. Je vais nettoyer un peu les racines en surface. Je vais regarder qu'est-ce que ça a l'air. Puis, si je suis capable, je vais le refendre encore. Pour au lieu d'être en 4, en 8. Ou whatever, dépendant de la grosseur. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal. Je sais pas. On va voir. Fait que c'est un petit test. Fait qu'on va faire ça ensemble. Donc, pour commencer, je vais chercher une chaudière. Une chaudière pour mon substrat. Je vais l'envoyer dedans. Je vais gratter juste la surface, le premier, pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Je sais pas si je vais bien faire un rempotage complet. C'est ce qu'on va voir. Ici. Encore une fois, c'est un petit crochet dans les coops. C'est pour nettoyer les sabots des chevaux. Ça coûte même pas 2 piastres. Ça fait bien la job. Ok. Quand même eu une bonne croissance. L'été, tout pousse tellement bien. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais faire un petit lavement des racines. Je vais venir vous montrer ça. Ici, j'ai toujours un 45 gallons. Ça sert juste pour ça. Nettoyer les racines. Je trempe ça dedans, c'est assez. Juste tremper dans l'eau, ça se nettoie tout ça. Bon, regardez le résultat. Vous voyez, c'était fendu puis ouvert. Fait que même si je le refends pas, je pourrais le planter juste un petit peu plus creux, puis la base est 4 fois plus grosse. Je me demande même si je vais le refendre. Je crois que j'aurais même pas besoin de le refendre. La base est déjà assez impressionnante. Ok, commencer par enlever
les broches qui retiennent les petites poutres de cèdre. J'ai mis du cèdre. J'ai plein de cèdre ici. J'ai poigné une branche que j'avais, mais du cèdre, ça pourrit pas. Comme vous pouvez voir, même après une saison, là, les morceaux sont encore vraiment solides. Ça n'aurait pas été grave, et moi j'aurais pu les laisser pourrir là. Fait que je suis vraiment satisfait du résultat. Une bouture d'un an ou deux. 2 ans présentement. Si on pense qu'on plante ça en terre, ça fait un beau nébari déjà, là. C'est assez imposant. Fait que c'est ça. Là, je sais pas, je suis en train d'évaluer si je refais. Diviser comme chacune des racines en fait. Tu redivises, refends. J'aurais pas besoin. Non, j'aurais pas besoin. Je suis satisfait avec le résultat direct. Fait que regardez, une saison, même pas. J'ai fait ça l'hiver passé, puis on est même pas. On est à la fin de la saison, puis ça fait même pas 1 an. Puis j'ai un nébari gros comme ça. Fait que c'est à reconsidérer, même comme des techniques. Quand il y a plein de techniques, tu mets plein d'arbres que tu fusionnes ensemble, mais ça donne vraiment un bon résultat. Je suis surpris. Puis même à l'intérieur, c'est déjà pratiquement tout cicatrisé. Ok, fait que on va faire un petit rempotage, je vais le mettre dans un pot. Puis un pot de culture. On va commencer pour le mettre dans un pot ordinaire. Laissez-moi 2 petites minutes, je vais aller chercher un pot. Fait que finalement, on se splittera pas le tronc, on n'a pas besoin. On va faire juste un rempotage. Oui. Tiens. On va fixer la petite grille au fond du pot. Le petit S. J'ai pris un petit pot, là. Je me suis même pas astiné. Le but, je vais le mettre dans un pot déjà plus joli qu'un pot de culture. Bon, mon erreur. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je fais souvent cette erreur-là. J'ai oublié de passer mes fils pour les soutiens. Petit fil. On va peigner un peu les racines. On va démêler ça. On va ranger pour les ramifier un petit peu. On va couper ce qui est trop long. On va enlever un petit peu. On va enlever trop. C'est parfait ça. Tiens.
il est un peu plus creux. Il y a un peu de substrat dans le fond. Puis là, je veux le relever pour faire sortir la base, mais ça fait rentrer le substrat entre les racines. Ça l'aide à le compacter. Ça se tient déjà tout seul. On fixe l'arbre. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert pour fixer l'arbre, ou si jamais posé la question, les racines de l'arbre, quand ils se mettent à pousser, la première année, au moins les 6 premiers mois, le temps qu'il y ait une bonne croissance, tu plantes l'arbre, puis l'arbre il est instable, il bouge. Fait que, imaginez que les racines ils reculent, puis ils rebougent dans le substrat, ils n'ont jamais le temps de se fixer. C'est comme quand tu plantes un arbre, tu mets un tuteur. Le tuteur, tu laisses ça 1 an ou 2, après ça, tu l'enlèves, ça ne sert à rien. Tes racines, justement, en reculant, en bougeant, ils se créent des poches d'air ou des radicelles. Fait que ce qui arrive après ça, l'arbre, il faut qu'il travaille 2 fois plus fort pour rejoindre justement la terre aussi, qui est tous les minéraux. Donc c'est ça, en le fixant, ben, ça permet à l'arbre d'être toujours être sur les minéraux. Donc ça va lui permettre justement d'avoir une petite croissance, puis à partir du moment où ils ont poussé une certaine distance dans le nouveau substrat, ben, après ça, ils sont fixés. Fait que ça sert à les positionner, à les aider, puis la croissance est beaucoup mieux comme ça. C'est un aide. Bon. Son première plantation dans un vrai pot, comme on peut dire. Éventuellement, plus ça va aller, avec le temps, les années, le pain racinaire va se densifier, ça va donner un bloc. Plus ça va aller, plus ici, il va être dégagé. Donc je vais le ressortir, je vais le surélever, gratter le haut, nettoyer ça éventuellement, puis on va avoir un beau nébéri plein de racines. Puis justement, la base, on va la voir de plus en plus. Donc présentement, on la voit moins parce qu'il est enfoui. J'ai pas le choix, les racines sont quand même de surface, sont pas énormes, mais dans une saison, l'arbre va être dû pour un nouveau rempotage. Il va être ressorti juste un petit peu du pot pour permettre de voir tout ce beau nébéri-là qui va être rendu justement beaucoup plus mature. Donc mettons que je vais le nettoyer un petit peu. Je vais vous montrer le résultat que ça va donner. Je m'excuse si on ne voyait pas à la caméra. Donc regardez, déjà il n'est pas positionné, je l'ai mis tel quel dans un pot, juste pour le cultiver tel quel. Même cette racine-là, en dessous de la terre, elle tourne. Donc on voit un beau nébéri en progression qui va être assez fort. Donc éventuellement je vais commencer à définir mes branches ou tout simplement le laisser pousser jusqu'à temps que l'inspiration vienne. Parce que ça se peut que je décide de laisser pousser pour faire un arbre beaucoup plus gros. Donc le nébéri va toujours être proportionnel si je laisse pousser. Fait qu'à la base, si j'ai un tronc 4 fois plus gros que le tronc ici, ben, si je laisse pousser 5 ans, dans 5 ans, il va être gros comme ça à la base, avec un tronc à peu près gros comme ça plus haut. Donc ça va faire un beau bonsaï éventuellement. Donc c'était le post du jour. Salut!